lui, quand il lit la Bible, selon sa conception, comme tout à l'heure, moi je vous ai parlé de ma conception. C'est pas aujourd'hui il le fait. Voilà. Non? Voici Gédéon. Alors, de quoi il s'agit? Gédéon, donc, dans ses prières, ceux qui adorent les fétiches et tout ça, pour lui, ce sont des bâtards. Parce que la seule personne à adorer, c'est Jésus. Mais en même temps qu'on nous dit, il nous dit qu'il faut adorer Jésus, lui, il a déjà là sa conception de comment il faut adorer Jésus. Donc, même le chrétien qui va à l'Assemblée de Dieu, celui qui va à l'église catholique, celui qui va à l'église réveil, qui se dit j'adore Dieu, j'adore Jésus, Gédéon peut te dire que tu es un bâtard. Parce que là où tu vas, là, ta façon dont tu adores Dieu, là, c'est pas comme ça. Voilà. Et il s'explique. Donc, c'est son habitude. C'est pour aujourd'hui. Ça, c'est... Bon. Aziz 47 qui va sur un plateau. Je ne sais pas quelle question on lui a posée. Mais depuis le plateau, il lance un défi à Gédéon. S'il ne comprend pas pourquoi Gédéon les insulte et qui font ces pratiques-là, pourquoi Gédéon les insulte. Donc lui, il lance un défi. Sinon, il menace en quelque sorte Gédéon en lui disant, si il répète encore le mot bâtard là, il va danser en plein soleil. Ça veut dire qu'il va devenir fou. Pour qu'on sache qui est vraiment le bâtard. Donc lui, Aziz 47, qui adore les fétiches, qu'il appelle donc la tradition africaine et tout, pour lui, ces fétiches sont puissants et quand tu les insultes, tu dois payer le prix. Donc quand Aziz 47 le dit, Gédéon, en retour, quand il a attendu ce que Aziz 47 a dit, il va bien se positionner pour venir maintenant insulter copieusement Aziz 47. Oui, maintenant là, je t'insulte et ce que tu vas faire, tes fétiches là, on va voir. Et je le disais dans ma vidéo, j'ai dit, ils se sont lancés les défis, quelqu'un est venu dire non, ils se sont pas lancés les défis, mais c'est Aziz qui a lancé le défi. Non, c'est ce qu'on appelle se lancer les défis. Je te lance une balle. Je suis le premier à te lancer la balle. Et tu me retournes la balle. On se lance la balle. Donc, ils se sont lancés les défis. Voilà. Tu dis, si je t'insulte, tu vas me rendre fou. Moi, je t'insulte, bâtard. Viens me rendre fou. Voici ce qui se passe. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai vu que les gens en parlaient, j'ai fait une petite vidéo. Dans la vidéo, je nous ai invités à la sagesse. Quand on est un homme de Dieu. Voilà. Quand on est vraiment enfant de Dieu, il faut être sage. Je dis dans la vidéo que, au vu du débat, ce que j'explique, Aziz 47 mène le match. Et quand je faisais la vidéo, il savait déjà ce qui m'attendait. Je sais que les gens allaient dire, mais pourquoi tu peux dire ça? Quel est ce raisonnement-là? Mais je l'assume. Ça, je vous le dis. Voilà. J'ai vu des gens, j'ai vu des commentaires, vous êtes partis prendre l'exemple sur l'histoire de David. Je vais vous lire tout à l'heure un peu ce passage de David. Parlant de défis. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Nous les chrétiens, on nous lance les défis à tout moment, on nous menace à tout moment. Jésus-Christ, toute sa vie, a été un défi qu'il était venu relever. Quand tu es un chrétien, dis-toi que tu relèves les défis tous les jours. C'est comment tu relèves les défis là. C'est dans ça que la différence se trouve. C'est comment relever les défis là. C'est dans ça que la différence se trouve.
Jésus-Christ, il a relevé les défis, hein, tout le temps. C'est-à-dire, quand tu lis la Bible, tu vois la vie de Jésus, là. Il a relevé les défis tout son temps. Mais c'est comment il a relevé les défis, là. C'est dans ça que la différence est. Tapotez le live, partagez-le, s'il vous plaît. S'il y a des enfants de Dieu ici, des gens qui ont vraiment la crainte de Dieu et qui cherchent la protection de Jésus. Et dans cette protection, quand tu vis dans le monde, d'autres vont courir après les marabouts. Toi, tu ne l'as jamais fait. Et quand tu marches, tu dis, Seigneur, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour bénéficier de la protection de Dieu? Mon frère, il n'y a pas de secret. Regarde autour de toi. Libère ton cœur. L'hypocrisie, il faut fuir ça. La haine, il faut fuir. C'est dans ça. En le faisant, c'est le prix que tu vas recevoir, c'est la protection de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas autre façon de faire l'œuvre de Dieu. On n'a pas assez de pasteurs, d'évangélistes à nous le dire. Les gens, ils vont venir prouver combien de fois Dieu est fort, combien de fois Jésus a été fort, il est fort plus que ce. Non. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre quand on connaît Jésus? C'est ce qui est important. Alors, je le répète, si nous parlons de Jésus que moi je connais, le jeu que je vois entre Gédéon, qui est enfant de Dieu, et Aziz 47, j'ai dit Aziz 47 mène le débat. Parce que Aziz 47, il est dans son rôle. Aziz 47 est dans son rôle. Aziz 47 est en train de faire danser Gédéon. Effectivement, ça va vous faire mal. Mais c'est une réalité. Aziz 47 vient sur un plateau et puis il dit, mais si tu dis bâtard, tu vas danser, je vais te faire danser. L'enfant de Dieu va, il s'assoit, il insulte, bâtard, 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 bâtard. Tu es en train de danser. Parce que ça, c'est pas ton travail, toi, enfant de Dieu. Ça, c'est pas ton travail. Et le diable, il t'a mis sur ce chemin-là, c'est ce qu'il voulait que tu fasses. Ne pas être concentré. Voici. Pourquoi je vous dis que Aziz mène le débat? Parce que l'enfant de Dieu ici, c'est de venir dire, même prier pour cet enfant égaré. L'enfant de Dieu, l'enfant de Jésus, c'est de t'asseoir et lever la voix vers l'Éternel des armées et prier pour celui qui est égaré. Parce qu'en réalité, tu n'as pas de problème avec la personne d'Aziz 47. Ton frère Aziz 47, tu n'as pas de problème avec lui. Le problème, ce sont des pratiques. Ce qu'il adore, ce qu'il appelle Dieu, ce qu'il a remplacé par Dieu, c'est ce qui est le problème. Et pour nous qui croyons en Christ, nos frères, nos sœurs qui sont dans ces pratiques-là, on se dit qu'ils sont perdus. Et nous luttons parce que nous les aimons. Nous aimons leur vie. Nous voulons qu'ils vivent bien. Donc nous luttons pour qu'ils libèrent. Mais si déjà tu veux aider quelqu'un à quitter sur un chemin, est-ce qu'il faut l'insulter? Est-ce qu'il faut faire palabre avec lui? Mais c'est de lui donner un amour sincère. Parce que tous ceux qui n'adorent pas Dieu, tous ceux qui n'acceptent, je vous le dis toujours, je dis, quand tu dis Jésus, là, la seule chose qui te diffère des autres, c'est l'amour que tu as, la capacité d'aimer même celui qui te fait le mal. Sinon, chez eux, là, on fait aussi miracle. Hein. Chez eux, là, on réveille aussi les morts. Chez eux, là, tous les miracles que Jésus a fait sur la terre, là, eux, ils font. Donc, là, c'est pas par le miracle de Jésus que tu vas les avoir, parce que eux, ils font ça déjà. Mais eux, ils n'ont pas la capacité d'aimer celui qui leur a fait le mal. Eux, ils n'ont pas la capacité, eux, là, ils répondent le mal par le mal.
C'est comme ça. Or toi, quelqu'un t'insulte, tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, pardonne ton enfant. Donc, si on est d'accord avec cette façon de voir l'œuvre de Dieu, le combat qui se passe entre Gédéon et Aziz 47, qui le mène? Qui a mis l'autre dans son camp? Qui a mis l'autre dans son camp? Jésus-Christ, selon la Bible, quand il a voulu commencer son œuvre officiellement, il a fait un jeûne de 40 nuits, 40 jours. 40 jours et nuits. Il avait faim, le corps affaibli. Le diable a apparu et lui a dit, tu vois, tout ça, je te donne, si tu acceptes de m'adorer, si tu acceptes de me reconnaître. Il lui a proposé la nourriture, il lui a fait tout. Mais, dans ça là, merci beaucoup. Dans ça, qu'est-ce que Jésus allait faire? C'est pas de dire, d'accepter, non. Mais Jésus allait prouver, puisque le diable ici était en train de lancer un défi à Dieu. Si Dieu est vraiment fort, il a même dit à Jésus, quitte ici et tombe. Si ton Dieu est vraiment fort. Mais Jésus pouvait tomber. Jésus pouvait tomber et puis il n'allait même pas se blesser. Mais est-ce qu'il est tombé? Pour prouver au diable que Dieu est fort, Jésus pouvait tomber. Est-ce qu'il est tombé? Non. Non. Il y a un, sous ma vidéo, parce que j'ai lu vos commentaires, c'est pourquoi je fais ce live. Hein. Et j'espère que ceux qui ont fait ces choses-là vont être là. Il y a un qui a parlé de Lazare. Oui, Jésus a relevé un défi en ressuscitant Lazare. Non. Le défi, c'est pas comme ça. Les sœurs de Lazare pleuraient et sont allées vers Jésus pour lui demander de venir. Parce que lui, il pouvait guérir leur frère. Il pouvait guérir leur frère. Jésus n'est pas venu. Quand Lazare était malade, il n'est pas venu. C'est là qu'il allait venir chercher les yeux pour faire. Il n'est pas venu. Et Lazare est mort. Et c'est après que Jésus est venu. Mais l'écriture dit que quand Jésus est venu, il a pleuré Lazare. C'est-à-dire le côté humain là, a pleuré parce que c'était son ami. Et après le Dieu, doucement, a réveillé Lazare. Doucement, c'est sans bruit. Vous comprenez? Dieu, c'est la sagesse. Dieu, c'est la politesse. Dieu, c'est le respect. Dieu, c'est l'humilité. Là où Jésus est. Alors, vous avez plus insisté sur l'histoire de David et Goliath. David, c'était qui? C'était un enfant d'une famille de, je crois, 3 à 4 enfants où il était le dernier. Et lui, il s'occupait du troupeau de son papa. Et pendant ce temps, son peuple était en guerre dans les montagnes. Et il y avait ses deux frères parmi le bataillon qui se battait là-bas. Alors son papa lui recommande de prendre la nourriture et amener ça à ses frères qui sont au front.
Entre-temps, l'armée d'Israël qui se battait contre donc leur adversaire, il y a un soldat là-bas, un guerrier, qui menaçait toute l'armée. Ça faisait 2 à 4 jours qu'il les menaçait. Un homme de 3 mètres, costaud, qui faisait peur physiquement. Leur dit, au lieu de nous tirer dessus, donnez-moi quelqu'un, il va venir me battre, me dia. S'il m'a dia, nous on devient vos esclaves. Si je les dia, vous devenez notre esclave. Il lui disait. Et ce jour-là, David est venu. Maintenant, David, il a une histoire. Parce que quand lui, il surveille ses troupeaux, que les animaux féroces viennent attaquer ses troupeaux, il se bat avec ces animaux, comme des lions, des loups, il se bat avec eux. Donc, il est fort. C'est un jeune qui est robuste, qui est fort, mais qui n'est pas grand, qui est un enfant. Donc, il arrive là. D'abord, Saoul, qui tenait cette armée-là, quand il a vu David, il lui a dit, mais tu es venu chercher quoi ici? Parce que c'est un enfant. Je voudrais vraiment, je ne vais pas vous lire, mais je vais juste vous raconter un peu. La partie que je vais lire, c'est la réponse de David. Comme c'est ce que vous avez pris tous en exemple, quand j'ai fait ma vidéo. Parce que on est beaucoup pour nous, il faut répondre tout avec la force. Quand on est chrétien aujourd'hui, le débat qui se passe avec Gédéon et Aziz 47, on doit dire oui, on doit insulter Aziz 47, on doit venir prendre position. Non, enfant de Dieu, c'est la sagesse. On ne tombe pas dans la provocation quand on est enfant de Dieu. Parce que le diable, son rôle, c'est de t'amener à ne pas te concentrer, à faire comme lui, à parler comme lui, à être orgueilleux comme lui. Donc David, il arrive là. Et sa troupe était face à des menaces de Goliath. Vous comprenez? Tout le monde avait peur. Tout le monde était effrayé. À le voir physiquement, personne ne pouvait tenir devant lui. Vous comprenez? Et quand il a proposé donc à leur général de l'armée que lui va le battre, il dit non, toi tu connais quoi? Il dit moi, je me suis battu avec des animaux féroces qui venaient prendre mes troupeaux. Donc si Dieu m'a libéré de ça là, il va me libérer de celui-là. Donc on lui a donné l'armement, les habits. Il n'était pas habitué à ça. Il a dit, je ne porte pas ça parce que c'est lourd. Si je porte, je ne pourrai pas marcher. On va prendre, on va lire à partir du verset 38. On dit, Saoul fit enfiler sa tenue à David. C'est-à-dire, Saoul, qui se battait déjà, a donné son treillis, comme on va le dire, sa tenue militaire à David. Après que David l'ait convaincu qu'il peut aller se battre avec Goliath, il lui donne sa tenue. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saoul, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit à main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses
et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Donc, voici comment David se prépare pour aller contre Goliath. La tenue militaire, tout ça, il a déposé. Donc, c'est avec sa tenue de berger. Il a mis 5 pierres dedans. Avec lance-pierre. Vous connaissez déjà l'histoire. Le Philistin, c'est-à-dire Goliath, s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa. Retenez le mot. Quand Goliath a vu David, il l'a méprisé. Retenez le mot mépriser. Il l'a méprisé. Dans mépriser, il y a insulté. Dans mépriser, il y a lancé défi. Dans mépriser, il y a tout ce que vous pouvez comprendre. Car il ne vit en lui qu'un enfant roux, à la belle apparence. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons après l'avoir maudit par ses dieux? Il ajouta, viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Vous voyez ce que Goliath dit à David. Quand il regarde l'apparence de David, il le méprise d'abord. Quand il regarde ce que David tient pour venir vers lui, il lui dit, mais est-ce que c'est un chien, tu viens chicoter ou bien tu viens vers quoi? Tu as des bâtons pour venir vers moi. Après, il va lui dire, je vais te déchirer et puis tes morceaux là, je vais donner ça aux oiseaux du champ. Ils vont manger. Tu as vu? C'est méprisé là qu'il est là. C'est-à-dire qu'il ne le considère même pas. Il ajouta, viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Maintenant, retenez bien la réponse de David. Mettez les choses dans leur contexte quand vous voulez faire les débats. Moi, je n'aime pas faire les débats sur les versets bibliques. Mais je nous recommande la sagesse. Je nous recommande la sagesse devant toutes les situations. Quand on est vraiment enfant de Dieu. Merci. Comme l'a fait Aziz 47. Ici, Aziz 47 met en exergue, c'est Dieu qui l'adore. Et menace Gédéon. Si toi, tu m'insultes encore, tu vas devenir fou au nom de mes dieux. Qu'est-ce que David dit? Est-ce que David s'est levé pour dire, toi tu n'es rien? Je t'insulte encore. Est-ce que c'est ce que David a répondu? Toi tu dis, tu vas prendre... Mais moi c'est moi qui ai découpé ici et puis j'ai donné tes morceaux aux animaux ici. Est-ce que c'est ce que David a dit? Écoutez la réponse de David. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Aziz 47, tu marches contre moi avec les injures, des menaces. Ce que ça veut dire. Écoutez la réponse de David. Vous tous qui avez pris, quand je n'ai pas fait ma petite vidéo, vous qui avez pris l'exemple de David, parce qu'il y avait un défi dedans.
Goliath a lancé un défi à toute l'armée d'Israël. C'est pas à David. Comme ici, on a 2 personnes. Les gens, on était dans un contexte de guerre déjà. Ils étaient sur le champ de guerre. Écoutez la réponse de David. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Regardez l'introduction de David. C'est-à-dire que ici, ce n'est pas David, lui, qui a la force de battre ce féroce, qui a la force de faire ce qu'il... Mais ce que lui fait comprendre, Dieu va me livrer à toi. Dieu va me livrer à toi. Si c'est David physiquement, il ne peut rien. David physiquement, il ne peut rien. Toi, tu marches contre moi avec tout ça. Mais moi, le Seigneur qui est en haut là-bas va me livrer à toi. Mais quand on est dans ce contexte, qu'est-ce que vous retenez? Ce que vous retenez ici, David va être utilisé par Dieu pour délivrer son peuple, le peuple d'Israël, qui était en guerre contre les Palestiniens. Donc, va terrasser Goliath. Mais là, une fois, j'avais pris ce passage-là et derrière ça, j'avais quelque chose dedans que j'avais retiré. J'avais voulu que les gens comprennent. Pourquoi David prend ce courage? Il était animé par 2 choses. La première des choses, c'est la foi qu'il a en Dieu. La foi. David dit, devant telle situation, Dieu ne peut pas l'abandonner. La deuxième chose, c'est l'amour qu'il a pour son peuple. David, considérons qu'il n'est pas un enfant de Dieu, mais se disant, je vais aller affronter Goliath, c'est dit non, mon peuple ne peut pas avoir honte. Il faut que je me batte pour mon peuple, pour que je libère mon peuple. C'est le courage, c'est l'amour qu'il a pour son peuple, l'honneur qu'il veut pour son peuple qui l'anime. C'est ça. Donc, dans toute chose, c'est l'amour. Aimer son peuple. Que quand on aime son peuple, qu'on peut se battre pour lui, on peut se sacrifier pour son peuple. Donc, il y a ça qui motive cet élan de David. Mais la foi, il a confié tout à Dieu. Il ne pouvait rien contre Goliath. Regardez comment il va battre Goliath de façon miraculeuse. C'est Dieu qui fait un palabre. Donc ici, quand vous prenez l'exemple de Goliath et David, n'oubliez pas le contexte de guerre. 2 peuples en guerre, sur le champ de bataille. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas 2 individus. L'autre dit ça, l'autre dit ça, non. Les gens, ils étaient en guerre. C'était sur le champ de bataille. C'est là que la scène se passe. Donc, Dieu utilise David pour libérer son peuple. Dieu utilise David pour humilier Goliath et son peuple. Et aujourd'hui, vous voyez comment cette image est représentée dans le monde.
Vous voyez comment cette image est représentée dans le monde. Quand quelqu'un, une nation se croit plus forte, plus grande, même en Côte d'Ivoire, nous avons vu, on le chantait, David et Goliath, avec tout ce que nous avons connu, les Ivoiriens face aux Français. Voici comment l'image est vue. Et donc, à chaque fois, vous prenez des exemples, mettez-les dans leur contexte. Et ici, c'est le message que Dieu, à travers cette histoire, a voulu nous faire passer. Quand tu es en Jésus, tu as sa protection. Mais pour avoir cette protection, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir l'amour des autres. Et ici, David a eu la protection de Dieu parce qu'il avait l'amour de son peuple, parce qu'il servait Dieu, parce qu'il avait la crainte de Dieu. Voilà. Donc, mettons toujours les choses dans leur contexte. Ça va nous amener à comprendre des choses. Parce que tous les passages de la Bible, on les a prévus, mais il y a une leçon derrière. Il y a une leçon derrière. Ici, là, David a fait taire l'orgueil. David a fait taire l'orgueil. Voici. Mon frère et ma soeur, la protection de Jésus que tu demandes, ce n'est pas dans tes gènes ou quoi tu peux l'avoir. Tes pas que tu poses vis-à-vis des autres. Les pas que tu poses, ce n'est pas de donner forcément. Mais si tu n'en as pas, tu ne peux pas donner. Mais ton cœur, il faut toujours t'interroger. Là où tu n'aimes pas l'autre, là où tu es capable de faire du mal à quelqu'un, il faut t'interroger. Dis-toi que si c'est vraiment la main de Dieu que tu cherches, si tu fais mal à l'autre, ce n'est pas sûr que tu bénéficies. Donc la différence entre toi et celui qui ne connaît pas Dieu, lui, il peut s'élever pour aller chez un charlatan. Lui, il peut envier l'autre. Lui, quand l'autre a sa voiture, il a mal. Et il cherche même à lui faire le mal. Toi, tu ne peux pas le faire. Toi, tu ne peux pas le faire. Tu es dans ton foyer. La différence entre toi et celle qui ne connaît pas Dieu, elle peut aller chez marabout pour comment basser son mari. Pour que son mari puisse l'aimer plus. Pour que quand lui, elle parle, son mari ne parle pas. Qu'elle demande, son mari puisse donner. Toi qui connais Jésus, toi, tu ne peux pas faire ça. Voici la différence. Voici la différence. Lui, il peut s'élever, aller chez un marabout parce qu'il veut être riche. On peut lui dire, sacrifie ton enfant. Et il va le faire. Et demain, tu vas le voir riche dans les grosses voitures. Toi qui as connu Jésus, tu ne peux pas faire ces pratiques. Lui, il a un concert. Il peut aller chez Aziz 47 pour demander protection, pour demander bénédiction. Des fétiches. Toi, tu ne peux pas le faire. Voici la différence. Lui, il peut s'arrêter, regarder quelqu'un, l'insulter copieusement, lui dire de n'importe quoi. Parce que lui a fait quelque chose qu'il n'aime pas. Toi, le chrétien, tu ne peux pas le faire. C'est ça la différence. Et tant qu'on ne l'a pas compris, on n'a pas encore compris pourquoi Jésus est venu. Donc ici, quand vous prenez l'exemple de David dans cette affaire pour dire, Goliath a lancé un défi, David a relevé le défi, mettez les choses dans leur contexte. Ici, Dieu s'est glorifié à travers de David pour libérer son peuple, qui était face à un monstre, qui se croyait le plus fort, qui avait pris la place de Dieu, qui s'est dit, il était invincible, personne ne pouvait le battre.
Dieu, pour l'humilier, a utilisé un enfant de rien du tout. Dieu, pour l'humilier, a utilisé un enfant de rien du tout. En réalité, qui il menaçait? Mais c'était Saoul. Saoul, le général de cette armée, c'est lui qui le menaçait. C'est comme aujourd'hui, quand tu vois Aziz 47, c'est Gédéon qui menace. Mais peut-être, Dieu va prévoir un David, parce que Gédéon est resté sage. Donc Dieu va envoyer juste un David et battre Aziz 47. C'est comme ça le plan de Dieu. Parce qu'en réalité, les gens sont sur un champ de bataille. Il y a un général. Hier en Côte d'Ivoire, quand on avait nos problèmes, le général Mabou, c'est lui qui était notre général. Donc l'armée adversaire menaçait, c'est le général Mabou qu'on menaçait. Mais si derrière, un petit militaire s'est levé, si derrière, comment il s'appelle, Conan quelque chose, ou bien Dobo Blé s'est levé. Mais Dobo Blé n'est pas celui qui est le général de l'armée. Mais si c'est lui qui s'est levé, c'est lui qui est le David. C'est lui qui n'était pas vu. C'est comme ça. Donc, avec Dieu, faisons très attention. Dieu nous présente toujours dans la Bible, il y a des choses. Mais il faut faire. Et dans cette vidéo, je vous ai fait un exemple. Je vous ai aussi parlé de ce passage où Jésus-Christ, dans mes vidéos, je revenais souvent dessus. Et la dernière fois, le président Babo Laurent, dans une église, nous a aussi interpellé sur ce passage. Toi qui adores Jésus, mais Jésus, là, il est capable de tout. Nous qui l'adorons, là, on dit le monde, là, c'est pour lui. C'est lui qui nous a créés. Mais Jésus, il marche avec ses disciples et une armée arrive pour le prendre. L'un de ses disciples, Pierre, prend un couteau et tranche l'oreille à l'un des soldats. Jésus calme le jeu. Et il se fâche même contre Pierre. C'est ça aussi. Jésus se fâche contre Pierre. Il fait des remontrances à Pierre. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus, c'est contre Pierre qui se fâche? Parce que Pierre est censé connaître Jésus. Pierre est censé connaître ce que Jésus veut de la part des hommes. Devant une telle situation, quand tu connais Jésus, comment tu dois te comporter? Pierre est censé le savoir parce qu'il est avec Jésus. C'est pourquoi Jésus va se fâcher contre lui. Et vous allez voir les colères de Jésus dans la Bible. Il allait dans une église, une maison de Dieu. C'est-à-dire que vous qui êtes dans la maison, vous êtes censé respecter Dieu. Donc il va se fâcher contre eux. Jésus ne se fâche pas contre les païens, les gens, non. Parce qu'il s'est dit qu'eux, ils ne connaissent pas. Mais vous qui vous dites les enfants de Dieu, vous êtes dans la maison de Dieu. Pourquoi vous ne faites pas ce que Dieu vous demande? Donc il va se fâcher avec Pierre. Parce que Pierre est avec lui. Pierre le connaît. Pierre est censé savoir que devant une telle situation, quand on est avec Jésus, on ne se comporte pas comme ça. Frère, ne vous fatiguez pas. Dieu, l'adorer, c'est simple. Et c'est parce que les gens qui pensent connaître la Bible, qui pensent comprendre, compliquent les choses, que beaucoup n'adorent pas Dieu. Tu veux adorer Dieu, fais juste attention à ton comportement. Tu veux adorer Dieu, abstiens-toi de faire le mal à l'autre. Tu veux adorer Dieu, ne vole pas le bien de l'autre. Parce que quand tu vas voler le bien de l'autre, tu vas lui faire mal.
La Bible, il n'y a rien d'autre dedans que ce que tu fais à ton semblable. Tout ce que Dieu interdit, quand tu vas voir dedans, parce que quand tu vas le faire, tu vas faire mal à l'autre. Je vous le dis. Donc, Dieu, Jésus se fâche avec Pierre. Et il replace l'oreille à sa place. Miraculeusement, l'oreille qui est déjà coupée, il recolle à sa place comme s'il n'était rien. Ça veut dire qu'il a un pouvoir. Si Jésus, devant cette armée, voulait disparaître, il allait disparaître. Si Jésus voulait anéantir cette armée, juste lever sa main, il pouvait le faire. Mais Jésus s'est laissé prendre. Jésus s'est laissé prendre. Et il a subi tout ce que vous connaissez. Jusqu'à ce que la mort suive. Quand on rentre dans le cas spirituel, Jésus a gagné le combat, mais physiquement, Jésus a perdu le combat. Ils l'ont crucifié. Il est mort. Ses détracteurs ont eu le dessus sur lui. Pourtant, il est enfant de Dieu. Pourtant, il est Dieu. Souvent, nos frères musulmans le disent, quand nous on dit Jésus est Dieu, mais est-ce que Dieu meurt? Ils sont là, ils me suivent. Est-ce que Dieu peut mourir? Parce que physiquement, le corps qu'on a appelé Jésus est mort. Il a été abattu à mort, crucifié sur la croix. Mais tout ça pour faire passer un petit message, qui est même la clé de ta vie chrétienne. On peut te faire le mal, jusqu'à mettre même les pointes dans ta paume. Tu as mal, mais pardonne. C'est ça qui est la fin du parcours de Jésus. C'est ça qu'il faut retenir. La capacité d'aimer celui même qui est en train de te clouer une pointe dans la paume. Pardonner à ce dernier. C'est ça qui fait de toi un chrétien. Ce matin, tu es en train de gêner. Tu as dormi à l'église. Mais tu es enfermé. Tu n'as aucun rapport avec tes frères. Tu n'es rien. Dès que quelqu'un, c'est toi qui gênes tous les jours, mais dès que quelqu'un dit ça, la personne dit 1, toi tu as 4. Enfant de Dieu, c'est dans la capacité d'aimer celui qui te cloue une pointe dans la paume. Est-ce que toi tu pourras dire, Seigneur, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pendant que tu as une pointe dans ta paume, ceux-là t'ont mis une pointe dans la paume et ça te fait mal. Et tu demandes qu'on ne leur fasse pas le mal. Tu demandes qu'on ne les détruise pas. Est-ce que tu peux le faire? Sous la vidéo, vous êtes combien quand je dis que j'étais en train de jouer le jeu d'Aziz 47 et que c'est Aziz 47 qui mène? Vous êtes combien à me dire? Est-ce que tu es obligé de faire vidéo? Parce que pour vous, étant chrétien, un Aziz 47 qui est médium à insulte, menace un chrétien, je devrais venir insulter Aziz 47, je devrais venir menacer Aziz 47. Voici pour vous la posture que le chrétien doit avoir en ce moment. Non. Ma posture, c'est de prier pour Aziz 47. Ma posture, c'est de donner encore plus d'amour à Aziz 47. Ma posture, c'est de demander à Dieu de pardonner Aziz 47. Car il ne sait pas ce qu'il fait. C'est pourquoi je vous dis, lui, il est dans son rôle. Aziz 47 est dans son rôle. Et moi, je sais que ce que je dis,
C'est pas tout le monde qui va le comprendre. Parce que quand tu n'es pas là où je suis, tu n'es pas dans la dimension dans laquelle moi je suis, le chrétien effacé, le chrétien non zélé, le chrétien qui n'a aucun titre, le chrétien qui prie même son voisin ne sait pas. Si tu n'es pas dans cette dimension, tu ne peux pas dire ce que je dis et tu ne peux pas le comprendre. Tu t'assois. Moi, ce matin, je te demande, tu lis la Bible, tu parcours, tu retiens tout. Assois-toi et pose-toi la question. Vous vrai, je lis la Bible, je fais ceci, je connais tous les versets bibliques. Souvent dans les débats, je prends la Bible. Mais comment est-ce que je sers Dieu sur cette terre? Est-ce que servir Dieu aujourd'hui, pour moi, c'est attraper la Bible, marcher dans les rues, dire, donne ta vie à Jésus, donner sa vie à Jésus veut dire quoi? Quand on a donné sa vie à Jésus, comment on doit se comporter? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que je donne ma vie à Jésus veut dire, Thomas, je bois plus le vin, je mange plus le porc, je vais plus en boîte, est-ce que c'est ça? Je cherche plus de go, non, ça suffit pas. Jésus ne réunit pas les gens qui cherchent le goût. Il a été sur cette terre, quelqu'un qui a dit, pendant qu'on lapidait une femme qui a commis l'adultère, il a dit, celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Mais en le disant, dans ce message, il y a quoi dedans? C'est le pardon. C'est pour te dire, il faut pardonner. C'est pour te dire de pardonner. Regardez un jour, je disais à quelqu'un, et puis il m'a dit, mais c'est que, vraiment, on était là à un moment, ça devait être en 2019, je ne sais plus trop. Et il y a quelqu'un qui a fait cette femme, comment vous appelez ça, une vidéo de sexe qui se promenait partout. Et ce gars-là, on dit, il était à la présidence, il devait être le frère de Gon Coulibaly. Et la vidéo la passait partout. Les gens m'ont envoyé ça inbox. Et la personne qui m'a envoyé, je l'ai appelé. Je lui ai dit, quand tu as regardé la vidéo, tu as vu quoi? Il dit, mais ce sont des gens là, ils regardent comment ils font. Toi, qui regardes cette vidéo et tu la partages, tu es sûr que tu n'as jamais fait ça. Tu es sûr que toi, tu n'as jamais fait ça. Quand tu regardes là, cette partie du corps là, et puis pour toi, où est la différence? Mais tu ne sais pas que en partageant tant, c'est pour toi aussi que tu partages. Nous sommes tous des hommes. Ça, on le fait. Seulement, si tu n'as pas fait ça avec la bonne personne et puis ça se trouve au dehors. Non, pas parce que lui, pour lui, se trouve au dehors. Donc, vous allez utiliser ça en politique et puis partager ça partout. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que ça, je sais que moi, je l'ai déjà fait. Devant Dieu, devant les hommes. Mais quelqu'un, un homme l'a fait, et la personne avec qui il l'a fait, l'a mis au dehors. Mais peut-être moi, pour moi, pouvait aussi se trouver au dehors. Voici les passages. Quand on est chrétien, il faut se rappeler toujours devant une situation. Si tu n'as jamais péché, lance la première pierre. Là, ça devait servir un chrétien. Donc, il ne pouvait pas. Non, Castillo, je ne suis pas pasteur, je ne suis même pas évangéliste, je ne suis même pas un homme de Dieu, comme on le dit. Tu ne pouvais pas parler. Parce que dans ta vie, tu sais que tu as déjà péché. La vie, c'est ça. On peut conseiller devant des situations de façon simple, sans que personne ne le fasse pas. Tu peux prier pour quelqu'un et il ne le sait pas.
On n'est pas obligé de faire savoir à quelqu'un. Tu vois autour de toi, tu vois que tu as un frère, une soeur qui est en difficulté. Mais tu soutiens la personne en prière. La personne n'a pas besoin de le savoir. Et demain, tu vois, la situation s'est améliorée. Tu dis, Seigneur, merci. Moi, je fais toujours un témoignage sur au moins deux à trois personnes comme ça. Quand je suis arrivé en Italie ici, j'ai trouvé une soeur qui était malade. On disait même que les docteurs lui ont dit qu'elle va mourir. Mais dans ma chambre, bizarrement, quelque chose, j'avais une force de prier pour cette dame-là. Même j'avais pris des moments de gêne. Pendant mon moment de gêne, je priais pour cette soeur. Elle ne sait pas. Elle ne l'a jamais su. Mais aujourd'hui, on se croise, elle va très bien. Elle se porte très bien. Moi, je suis heureux. Je dis merci au Seigneur. Je ne lui ai jamais dit que j'ai prié pour toi. Jamais. J'ai un grand frère aussi ici. Il était malade. Je priais pour lui. Oui. Je ne lui ai jamais dit. Ah, grand frère, comment tu vas? Reste au téléphone, je vais prier pour toi. Non. Mon frère, tu n'as pas besoin de faire tapage. Cherche dans tes actes. Toi qui sais que dans ta ville, c'est la main de Dieu seul qui peut te protéger. Pose les actes selon tes semblables. Il ne faut pas avoir problème avec eux. Si c'est même pour t'humilier, pour demander pardon à quelqu'un, pendant que tu penses que tu as raison, fais-le. Toi, tu ne le fais pas pour lui, tu le fais pour Dieu. Je vous dis toujours une chose. Dieu, c'est pas ce que tu es historien, ce que je vous dis, c'est pas à ça que Dieu fait attention. Ça, quand vous êtes là, faites toujours attention à ça. Et c'est très important. Beaucoup de pasteurs ne vous le diront pas. Et c'est même pas s'il y aura un pour vous le dire. Quand on est là et puis on parle, c'est pas à ça que Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que ce qui fait l'homme, c'est son âme. Souvent, tu es là. L'homme n'arrête jamais de penser. Jamais. 24 heures sur 24 heures, ton cerveau en travail. Même quand tu dors. Ce que tu n'extériorises pas qui est ici, c'est ça qui te caractérise, c'est ça qui est toi. Madame qui me regarde ici, il me regarde, il écrit. Il peut ne pas penser ce qu'il écrit. Or, ce qu'il n'écrit pas et il pense là, c'est ça qui le lie à Dieu. C'est ce que Dieu regarde et il le note. C'est ça. Pendant que tu es devant moi, tu me regardes là. Tu es là. Ce que tu penses de moi en réalité, c'est ce qui est dedans. Regarde comment il est vilain ce gars-là. Il rencontre quoi? C'est comme tu peux venir me dire, regarde comment il est vilain. C'est comme tu as ton ami, vous vous insultez. Oh, regarde, moi, le vilain n'a pas ceci. Mais entre-temps, quand tu lui dis, tu ne le penses pas ici. Tu le dis juste sur les lèvres parce que vous voulez rire, vous voulez amuser la galerie. Vous chambrez. Mais quand tu le penses réellement, ça reste ici et qu'il y a une réalité. Et Dieu le note. Tu as qu'une femme à la maison, tu as quelqu'un. Bébé, je t'aime. Bébé, tu es mon amour, tu es ma vie. Mais quand tu le dis, ici, ce que tu fais sortir, ça n'y est pas derrière. Il y a autre chose derrière la tête. Et c'est ça Dieu prend en compte. C'est ça là que Dieu, il prend en compte. Les gars, bruit, on fait tout ça, adorer Dieu. C'est pas ça. Je le disais à quelqu'un, j'ai dit, si le Seigneur pouvait
permettre qu'on se reconnaisse. Si le Seigneur pouvait permettre qu'on se reconnaisse au paradis, vous alliez être étonné. Quand tu prends la Bible le matin, tu dis tu vas à l'église. Le jeune de ton quartier ou bien la fille de ton quartier que tu vois, elle est assise dans le maquis du quartier, elle a sa bouteille de Guinness devant elle. Et puis tu la dépasses, et puis tu l'insultes dans ton cœur là-bas. Selon l'heure dit d'aller à l'église, c'est toujours dans le maquis. Tu vas voir, la personne est assise auprès du Père. Aïe, mais... Parce que pendant que toi, tu passais, tu l'insultais dans ton cœur parce qu'il est là. Lui, dans son cœur là-bas, c'est un amour qui te voyait. Il t'aimait. Dans le quartier, quand il y a problème, lui, il est là. Pendant que toi, tu t'es enfermé. Vous savez, à Yopougon, chez nous qui avons fait les cours communes, quand vous rentrez dans une cour commune, la cour qui est plus fermée où les enfants ne jouent pas, là, renseignez-vous, c'est la cour d'une chrétienne, d'un couple chrétien. Quand vous rentrez, tous les enfants la mangent ensemble, ils rentrent dans les cours, ils prennent les choses, ils sortent. Mais là où qui est fermé, les enfants ne jouent pas là-bas. Là, même là, s'ils sont deux, monsieur, madame, chrétiens, ils n'ont pas d'enfants. L'enfant ne joue pas dans leur cour. Parce que dans la cour, tous ceux qui ne vont pas à l'église comme eux, là, leurs enfants, tous, ils sont sorciers. L'enfant ne va même pas s'amuser là-bas pour rentrer dans leur salon. Non. Or, ceux qui ne vont pas à l'église, là, leurs enfants, là, mangent ensemble. Ils s'échangent le sel. Ils changent tout. Et le voisin même, là, il sort matin, il voit l'enfant de l'autre avec son enfant, il leur donne 25. Et puis, il va. Remarquez. Allez dans les marchés de nos mamans. Faites un peu attention parce que moi, je vendais des produits de cheveux. J'ai fait les marchés. J'ai vendu médicaments chinois. Le marché d'Abobo me connaît, on m'appelait petit chinois là-bas quand je vendais les médicaments. Ça, on devait être dans les années 95, je ne sais plus. Donc, je sais un peu comment nos mamans se comportent au marché. Après, j'ai vendu des médicaments de cheveux. Ma grande soeur fabriquait les produits de cheveux et je les vendais et je me faisais appeler dans les marchés de William Civil partout. Je me faisais appeler papa de grâce. Dans les marchés où nos mamans vendent sur les tables, remarquez, celles qui sont les chrétiennes là, elles sont sur une table comme ça. Elles sont là, seules. Elles ne parlent pas avec quelqu'un dans le marché. À midi, tu vas voir les autres, elles se cotisent 100 francs, les femmes qui vendent le riz là, elles mettent leur riz dans une assiette comme ça et puis elles mangent ensemble. Elles sont contentes. Leur poisson là, si c'est un point où on va penser, leur poisson là marche. Celles qui sont chrétiennes là vont penser que c'est médicaments elles font. Mais entre elles, quand l'autre son poisson est fini, quand l'autre son poisson est fini, elle va soulever le poisson de l'autre, elle met sur sa table pour que ses clients prennent. Voici comment elles vivent. Celles qui ne vont pas à l'église là, voici comment elles vivent leur vie. Elles sont ensemble. Elles rient. Elles se donnent l'amour. Tu vois leur marché ambiancé. Et la chrétienne là-bas, elle est comme ça, calme, là. Pour elle, tout ce qui se passe autour d'elle là, ceux-là, ce sont des sorties. Ces médicaments, ils font. Toi, le chrétien, toi, la chrétienne qui devait aimer, qui devait donner l'amour autour des gens, toi, tout le monde devait venir se coller à toi. C'est toi qui es à l'écart. Tu sers ton Dieu là-bas. Tu sers ton Dieu comment? Ce que je vous dis là, c'est une réalité. Vous pouvez le constater partout. Merci. Vous pouvez le constater partout. Vous pouvez. Nous, par exemple, nous qui sommes un peu en ville, on se dit des chrétiens. Dans nos villages, beaucoup ne sont même pas, font même pas les réunions de mutuelles du village, d'associations du village, ne militent pas parce que tout est sorcier, tout est fétiche.
Le jour, il y a funérailles dans son village, c'est dans sa famille, et qu'il décide d'y aller. En allant, il a sa bouteille d'eau. C'est ce jour-là, il est en jeûne. Parce qu'au village, là-bas, il ne va pas manger. Il y a les sorciers là-bas. Quand il va même, et puis une tante lui dit, ah, mon fils, la soeur de sa maman ou son papa vient. Mon fils, ah, j'ai mon truc, je sais, tu peux me donner 1000 francs. Toi qui es avec lui, là, s'il a envie de donner les 1000 francs, toi, c'est ton ami, tu es lui, il va te dire, tu n'as pas 1000 francs là. Il va prendre 1000 francs de ta poche pour donner à sa tante, parce que pour lui, s'il donne pour lui, là, elle va faire sorcellerie sur lui. Voici la mentalité que nous, les chrétiens, nous avons. Mais comment vous voulez que les gens viennent vers nous? On est méchant. On ne donne pas l'amour. Mais puis on nous dit, chrétien, c'est petit Christ. Le petit Christ, c'est faire comme Jésus. Donc, frères et sœurs, je l'assume. Voici moi ma notion, ma façon de voir le christianisme. Alors, ce que je regarde entre Gédéon et Aziz 47, c'est Aziz 47 qui mène le jeu. C'est Aziz 47 qui fait danser Gédéon. Gédéon a quitté sa voix. Il répond. C'est comme... Je ne sais pas si chez vous, on vous a déjà dit, mais nos parents, c'est comme un fou et un homme normal. L'homme normal rentre dans la douche, comme au village, là, quand on va dans la douche, on se lave là. On met nos habits sur la douche. Les douches là sont en paille, donc tu mets la douche. Donc au village, le fou il vient et puis il prend tes habits et il court. Et toi tu sors de la douche nu, tu poursuis le fou. Mais qui a gagné? Le fou t'a gagné, tu es comme le fou actuellement, tu es un fou. Mais un homme normal, quand le fou prend tes habits et il court, tu cherches, si tu as l'intention même de courir après lui, il faut quand même t'habiller d'abord. Mais toi, tu te laves, tu es nu. Il court avec tes habits, tu cours. C'est ce que Gédéon fait avec une chose. Aziz 47. Mais, c'est ce que je vous dis. Ce que je dis là, vous ne pouvez pas le comprendre. Les disciples de Gédéon, beaucoup, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous, c'est du tic au tac. C'est du tic au tac. Ce que je comprends là, tu n'es pas dans ma dimension, ça va être compliqué. Parce que nous, on est des gens, on se dit, c'est Jésus. Non, mais lui il adore de n'importe quoi. Et puis c'est lui qui va se moquer d'un enfant de Dieu, un évangéliste. Donc ici, c'est qu'on voit Gédéon est venu, il a dit ce qu'Aziz lui avait dit de ne pas dire. Et il a dit ça 47 fois. Donc nous, on veut voir maintenant Gédéon là, danser, être fou pour voir que Aziz est fort. Non. Pour celui qui est spirituel et qui est posé intelligemment, on ne peut pas voir ça comme ça. Aziz a déjà fait danser Gédéon. Aziz a déjà fait danser Gédéon. Regardez après l'intervention de Gédéon, ce qu'il va dire. Il ne revient plus, il n'insiste plus sur le fait qu'il va danser. Est-ce que vous savez qu'il a, après l'intervention de Gédéon, Aziz a parlé, je crois, dans une radio. Il dit, je lui ai dit de faire attention. Que moi, Aziz, on ne me menace pas, on ne me fait pas ceci. Alors que finalement, Aziz, il prend maintenant l'affaire pour dire, quand moi je mets ma bouche sur quelqu'un, voilà. Il n'insiste plus sur le fait qu'il lui avait dit, il va devenir fou, il va danser. Il ne le dit plus. La première fois, il a dit, parce qu'il voulait qu'il fasse ce qu'il fait. Je vous ai dit dans mes propos introductifs, moi je connais Gédéon, je l'ai vu au plateau. Nous on partait, on regardait Gédéon. Quand tu vas au plateau, quand tu fais tes courses, tu te promènes jusqu'à après tu vas à chose. Et Gédéon était là-bas. Moi, au début, j'ai même un frère, un cousin qui s'est au début intéressé à ces choses-là.
Aujourd'hui, il est maintenant dans l'église, il est devenu évangéliste dans l'église de Kodja. Je voulais le saluer au passage, évangéliste Kokunyo Jérôme. Il s'est un peu intéressé à ça. Donc il était dedans. Mais Gédéon a toujours dit bâtard. Mais en réalité, quand Gédéon dit bâtard, ce n'est pas la personne en fait. Dans l'attendement de Gédéon, c'est pas toi Aziz 47, c'est pas toi le prêtre, c'est pas toi le pasteur. Mais en fait, selon lui, sa façon de comprendre la Bible, selon lui, la doctrine que on doit respecter pour dire qu'on est enfant de Dieu. Quand tu n'es pas dans ça, c'est ce qu'il insulte en réalité. Ce n'est pas la personne. Et c'est ce qui est normal. Moi, je ne trouve pas normal hein, qu'on insulte. Mais c'est avec la doctrine là qu'on a des problèmes. Ce n'est pas la personne. Aziz m'a fait quoi? Moi d'ailleurs qui vous parle ici, si vous mettez Gédéon là, que vous mettez Aziz là, je connais plus Aziz 47 que Gédéon. Même si aujourd'hui, pendant que je parle, tu me montres Aziz 47, il va te dire, il me connaît très bien. On se connaît très bien. Voilà. Lui et moi, notre connaissance n'a rien à voir avec son histoire de médium. Lui et moi, on se connaît dans le cadre culturel. Si Aziz 47 me rencontre ici, tu vas m'appeler Manaja. C'est comme ça qu'il va m'appeler, c'est comme ça qu'il m'a toujours appelé. On se connaît dans le cadre culturel. Vous savez que c'est un artiste traduit moderne. Et c'est dans ce cadre-là que je l'ai connu. Juste après la guerre, pour ceux qui sont à Yopougon, au Maroc, il y a un espace aujourd'hui, je sais pas si ça continue encore, mais où les Atiers, Maroc à l'antenne, où les Atiers font leur soirée. En 2000... merci beaucoup, doigt faire. En 2000... je devais être 2015 ou quoi, je crois, après la guerre, 2013, je sais plus, 2014 pas. J'avais le même espace là, moi je l'utilisais les samedis. Les Atiers étaient là les dimanches, moi j'étais là samedi. Je faisais Gagnoaga, je faisais pour les BT, ce que les Atiers font là, moi je faisais pour les BT là. Je vous ai rencontré une histoire ici, sur le plan politique, où j'ai dit que il y a un journaliste qui m'était approché une nuit là, et il me parlait après la guerre, comment les Ayopougon, les maquis et tout ça, et j'ai répondu à sa question. Le lendemain, je me suis retrouvé sur un journal avec ma photo, où on dit, moi, j'étais le président des ténaciers des maquis de Yopougon. Donc, je parlais au nom des ténaciers des maquis de Yopougon. Je vous ai rencontré une fois une histoire comme ça. Donc, c'est là que j'étais. Donc, je faisais mes soirées là, et Aziz, il venait là. Vous comprenez? Il venait là. Donc, c'est comme ça que je l'ai connu. Et moi, je suis un animateur culturel. J'étais plus dans le tradit moderne. J'ai même présenté Aziz 47, j'ai présenté ses soirées et tout. Voilà. Il avait des enfants et puis des filles qui dansaient en ce moment-là. Donc, il venait faire le spectacle dans mon coin. Donc, on se connaît très bien. Nous sommes des amis, on se connaît très bien. Voilà. Si je dis je ne connais pas Aziz, j'ai menti. Ça, j'ai menti. Voilà. Je connais plus Aziz que Gédéon. Voilà. Parce que connaître quelqu'un, c'est ça. Si tu demandes à Gédéon s'il me connaît, il dira qu'il ne me connaît pas. Par contre, si tu vois Aziz 47, pendant que je fais la vidéo ici, si quelqu'un est peut-être avec lui, ou bien quelqu'un connaît son numéro, qu'il appelle. Aziz 47 te dira, oui, je le connais. Vous comprenez? Voilà. Donc,
je voudrais juste vous dire, Oko Sisi, toi tu es fou. Tu vois que moi je suis sorcier comme toi. Toi qui fais sorcellerie en direct sur, sur Facebook là, tu vois, je suis comme toi. Comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas très bien. Que Dieu te bénisse. Vous comprenez, les gars? Donc voici ce que je suis venu partager avec vous. La situation elle ne m'intéresse pas à moi, ça ne me dit rien. Mais j'ai dit, j'ai compris, je peux la saisir et puis parler à quelqu'un. Selon ta marche avec Dieu. Parce que j'ai l'impression que notre façon d'adorer Dieu, on s'intéresse plus à ce qui n'est pas important. Voilà. Donc j'ai saisi cette situation-là pour faire la petite vidéo. Malheureusement, on est ce qu'on est. Mais comme je le dis, moi, je n'impose pas à quelqu'un de voir la marche avec Dieu comme moi je la vois. Je vous dis, si moi je comprends cette histoire de Dieu, Dieu, il est à nous tous. Et quand dans mon introduction, je vous ai fait une caricature, j'ai dit, Dieu c'est comme des gens qui sont de même famille, ils ont même papa, ils ont même maman. Toi, tu décides de ne pas respecter tes parents. Ce que tu as, ton comportement, c'est vis-à-vis de toi et tes parents. Mais un enfant qui sait que sa bénédiction vient de ses parents, un enfant qui sait que son éducation vient de ses parents, un enfant qui sait que s'il doit aller à l'école, l'étude, ce sont les parents qui payent. Son avenir dépend de ses parents. Un enfant qui le sait, respecte ses parents, a peur de ses parents. Quand ses parents disent ça, il est là. Donc, moi, je suis ton frère. Si tu décides de ne pas respecter tes parents, qu'est-ce que je peux faire? Tu es responsable devant tes parents comme moi, je suis responsable devant mes parents. Donc, voici comment je comprends l'affaire de Dieu. Donc, quelqu'un qui est là-bas, qui insulte Dieu, s'il insulte, c'est pas moi, il a insulté. C'est entre lui et Dieu. Moi, j'ai décidé d'observer une façon de marcher pour respecter mon Dieu, pour que je bénéficie de sa protection. Je peux le conseiller, mais je ne peux pas imposer ça à quelqu'un. C'est pourquoi moi, dans ma vie, toi qui me regardes, tu penses que tu es mon ennemi, ça c'est ton problème. Toi qui me regardes, tu penses que tu es en train de faire pour me lancer les flèches pour que je tombe. Si les flèches là m'ont atteint, que je suis tombé, ça c'est entre toi et Dieu. Et je me dis aussi que si tes flèches m'ont atteint, parce que Dieu l'a voulu, peut-être que j'ai fait ce que je ne devrais pas faire. Donc je n'ai pas bénéficié de sa protection. Mais tant que je pense que je marche dans ce que moi, selon ma conception de marcher avec Dieu pour bénéficier de sa protection, je n'ai pas un souci de sorcier qui va m'attaquer. Si le Seigneur veut que le sorcier m'attaque, il va m'attaquer. Si le Seigneur veut que Aziz 47 m'attaque, il va m'attaquer. C'est comme ça. Voilà. La vie, là, c'est comme ça. Je ne me vois pas en train de m'asseoir devant quelqu'un. Lui dire, non, fais ça là pour moi. Non, non, non. Si je dois manger la terre, que je mange la terre. Et quand je sors matin, Jésus, je sors. Je marche dans mon cœur. Je suis devant une situation, je vois quelqu'un, même en Europe, ici où je suis, les blancs là. Je te vois dans une situation, vraiment, ça me fait bizarre. Et en marchant, je demande au Seigneur d'avoir sa main sur toi. C'est ça. Pour moi, c'est ça l'œuvre de Dieu. Regardez, il y a des pasteurs. Si tu vas dans son église, mais c'est ça la sorcellerie en réalité. Si tu vas tout de suite dans une église d'un pasteur, tu pries là-bas, et puis à un moment, tu ne te sens pas dans l'église et tu sors de l'église. Mais est-ce que vous savez que le souhait de ce pasteur-là, quand tu vas de son église, c'est que tu rencontres des difficultés, que ta vie n'avance pas.
Parce que dès que vous qui sortez des églises des pasteurs là, dès que vous sortez, vous devenez, votre vie là, c'est comme ça. Quand il va même les dimanches là, il va prêcher sur ta vie. Donc, si tu travaillais et puis tu as des difficultés, c'est parce que tu es sorti de son église. Le pasteur, il ne regarde pas après avoir sorti de son église, est-ce que tu continues d'adorer Dieu? Est-ce que tu es toujours chrétien? Lui, ça ne l'intéresse pas. C'est dans son église là-bas que Dieu se trouve. Tu es quitté là-bas, si tu vas ailleurs, lui, il ne connaît pas. Il faut que tu aies des problèmes pour comprendre que c'est parce que tu étais dans son église que tu avais la main de Dieu sur toi. Mais avec ça, tu dis que tu adores Dieu. Avec ça, tu dis que tu adores Dieu. Non. Cherchons la protection de Dieu dans les actes qu'on pose vis-à-vis des autres. Aimons-nous les uns les autres. La première créature de Dieu et la créature qui lui est chère, c'est une créature. Je l'appelle comme ça. C'est la sagesse. Nous allons dans les églises et on prie, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. On devait plutôt dire, Seigneur, baptise-moi de la sagesse. Quand tu as la sagesse, tu as tout. Vous savez, je vais peut-être vous décourager et puis, parce qu'il y a beaucoup qui me suivent, parce que ce n'est pas une vidéo politique. Mais comme je vous dis que moi, on peut me reprocher tout dans ma vie, mais seul, personne ne me dira que je suis hypocrite. Pourquoi partout où je passe, quand je suis dans une association avec toi, quand on fait nos débats sur nos objectifs de l'association, on parle. Si même il nous arrive de changer de... Mais quand on finit dans le cadre de l'association, on sort là, les relations qui étaient entre nous doivent être entre nous. Le débat qu'on avait, c'était à la réunion de l'association. C'était dans le cadre de l'association. Et comme ça, il faut vivre quand tu es un homme. Donc, moi, je ne suis jamais hypocrite. Vous savez, vous me regardez ici, j'ai fait les vidéos politiques. Je suis un pro-Babo. Vous savez, moi, j'ai envie de dire deux raisons. Deux principales raisons pour lesquelles je dirais toujours je suis pro-Babo. Deux principales raisons pour lesquelles je dirais toujours je suis pro-Babo. Ma façon de comprendre la vie. D'abord, Babo est politicien. La vision qu'il donne à la politique, généralement africaine, et particulièrement de Côte d'Ivoire. Comment lui, dans sa politique, veut que la Côte d'Ivoire soit gérée et tout. Et il a essayé et j'ai vu. Ça, c'est une motivation pour moi, selon ma compréhension de la politique. La notion que Babo Laurent a voulu donner sur le plan politique. Donc, en politique, je le suis. Mais quand je prends même ma façon de concevoir le christianisme, la vie chrétienne, marcher avec Dieu, pour moi, Babo est un exemple. Oui. Babo, c'est cette personnalité-là, quand tu le vois à l'œil nu, tu sais que il est humble. Moi, l'humilité, là, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas attirés par l'or, l'argent, son peu qu'il a lui suffit. Tu as un comportement comme ça, là. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ma vie. Les gens comme les Babo Laurent, il faut avoir tout. Tu ne peux pas l'attirer avec. C'est d'abord comme par ça que l'homme me séduit.
Babo peut porter sa chemise pagne ici. Babo Laurent peut être ici. Même s'il parle français, si on t'a pas dit son niveau, tu vas penser, mais il a appris français sur l'État. Il se met au même niveau des gens. Babo peut saluer, il peut rentrer où il veut. Babo peut manger avec qui il veut. Donc, moi, ça c'est ma vie. Je ne vous demande pas. Il y a ceux qui aiment les gens qui font les gros dos, qui sont orgueilleux, qui aiment les bonnes. Moi, ma vie, là, ce que Dieu m'a donné, je me contente de ça. Tu ne peux pas venir me proposer des milliards pour acheter ma conscience. Jamais. Dans ma vie, je n'aime pas une chose, je ne l'aime pas. Je ne veux pas une chose, je ne veux pas. Quand je prends ma décision, je l'ai prise. Tu ne peux pas m'acheter avec ça. C'est clair. Donc, voici les raisons. Et on est tous d'accord dessus. Vous le voyez là. Pas quelqu'un qui est porté sur qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que... La chemise, elle est propre, elle n'est pas sale, je peux mettre ça sur mon corps, c'est l'essentiel. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Tu l'aimes pas, oh, il t'accueille. Tu l'aimes, oh, il t'accueille. C'est toi seul ton problème. Voici les raisons. C'est-à-dire que ma vie même, la façon dont je comprends la vie déjà. On ne peut pas vivre sur cette terre et ne pas faire attention à tout ce que nous faisons par rapport aux autres. Par rapport aux autres. L'homme, c'est le pouvoir. L'homme, c'est Dieu. Dieu, on ne le voit pas. La Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image. Et toi, tu fais mal à un homme, mais c'est à Dieu que tu fais mal. Ton frère avec qui tu vis, tu ne peux pas l'aimer. Mais c'est Dieu que tu peux aimer. Dieu que tu ne vois pas que tu peux aimer. Tu peux prétendre aimer. Être dans la chambre, fléchir genoux, dans la cuisine, dans la maison. Tu détestes les gens avec lesquels tu vis. Mais c'est toi qui es toujours plongé en train de lire la Bible. C'est toi toujours matin quand on se réveille. Quand on te dit viens balayer, tu ne balayes pas parce que tu enchaînes. Tu veux rien toucher dans la maison. Quand tu enchaînes, tu parles pas à quelqu'un, tu es énervé. Pour toi, la seule personne qui compte, c'est Jésus. C'est pas une vie chrétienne. Arrête ça. Vous indisposez les gens et vous pensez adorer Dieu. Gbagbo Laurent l'a dit dans une église. Il dit, on ne trompe pas Dieu. Quand tu ne pries pas, il sait que tu ne pries pas. Depuis que tu es chrétien, c'est quelle prière tu fais? C'est les mêmes mots là que tu prononces. Le chrétien d'aujourd'hui, c'est celui qui pense qu'à lui. Le chrétien, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne pensons qu'à nous. On est en Jésus pour nous-mêmes. C'est-à-dire, on va toujours demander à Dieu, tu fais quoi pour lui? On est dans des débats inutiles qui n'ont rien à voir avec servir Dieu. Nous sommes dans des débats inutiles. Tu vas voir, d'autres prophètes sont là. Ils sont eux qui ont des filles ici en Europe parce que ici, il va parler. Si tu as un 50 000, tu vas lui envoyer quand il a un problème. C'est tout. D'autres même vont aller chercher leurs prophètes depuis le pays pour les envoyer ici. Le prophète va te dire, oh, ta situation, c'est ta maman. Ta situation, c'est ton papa. Tu as coupé igname avec tes parents. C'est pas une vie chrétienne. Un chrétien ne coupe pas igname avec quelqu'un. Même quand il est ton sorcier, il faut l'aimer. Hé, ton oncle là, parce que c'est ce que je vous dis toujours. Quand tu pries,
Le chrétien, en réalité, quand il prie et puis il dit, sorcier, sors de mon corps, sors de ma maison. Il connaît déjà dans sa tête le sorcier. Oh. C'est-à-dire que, quand le chrétien, là, il prie déjà, il prie, hein, à 4 heures du matin, il s'élève et puis il combat le sorcier. Il connaît déjà le sorcier. Hein. C'est-à-dire, dans sa famille, là, il voit déjà une tante, c'est elle qui le combat comme ça. Dans sa famille, il voit déjà un oncle. Selon lui, qui bloque ces choses. Donc, c'est lui qui combat comme ça. Mais comment tu peux aimer cet oncle-là? Comment tu peux aimer cette tante-là? Comment tu peux l'aimer? Tu vois déjà ta tante comme ta sorcière. Ton oncle comme ton sorcier. Mais comment tu peux lui donner un amour? Tu peux pas. Or, toi, ton rôle, toi, l'enfant de Jésus, ton rôle, c'est de donner l'amour. La meilleure façon de les délivrer, c'est de leur donner l'amour, de les aimer. La meilleure façon de délivrer quelqu'un, il faut lui donner l'amour. Donc, voici ce que j'étais venu partager avec vous ce matin. Parce que j'ai vu vos messages, vos commentaires sur cette vidéo. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle est sur ma page Facebook et sur mon compte TikTok. Vous pouvez aller la voir. Une vidéo que j'ai faite sur cette affaire de Gédéon et Aziz 47. Vous pouvez aller la voir. Voilà. Pour moi, Aziz 47 mène le jeu. Parce que Gédéon est tombé dans le jeu. Gédéon n'a pas utilisé la sagesse que Dieu lui a donnée. Et il a suivi Aziz 47 dans ça. Il insulte, il insulte. 47 fois, je t'insulte. Non. Il ne devrait pas le faire. Il ne devrait pas le faire. Nous, on n'insulte pas. Le chrétien n'insulte pas quelqu'un. Voilà. Les pratiques, ces pratiques-là, nous les combattons parce que dans ces pratiques-là, il y a un malheur. Dans ces pratiques-là, tu ne peux pas les faire puis aimer l'homme. Parce que les pratiques-là, on les fait contre les gens. Dans ces pratiques, on te dira toujours que tu n'es pas comme ça parce qu'il y a quelqu'un contre toi. Et cette personne-là, il faut que la personne quitte. Voilà. Donc, ce sont des pratiques qui vont toujours t'amener à faire du mal, toi aussi, aux gens. Parce que tu estimes que ces enfants-là